Bonjour tout le monde, bienvenue pour le 24e jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Maman Marie, on te confie particulièrement tous les gens qui découvrent la divine volonté, tous les gens qui ne connaissent pas encore la divine volonté, et tous les gens, toutes les personnes qui rejettent la divine volonté. Viens ouvrir le cœur de tous pour que tous découvrent ce royaume et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vivent totalement dans la divine volonté. Je me confie donc à toi, Reine toute puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre. Oui, nous te remettons notre volonté humaine avec tout ce qu'elle a de péché, de faiblesse, de misère, de crainte, de peur, de doute, toute notre volonté humaine. Pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi, je sois assuré de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Vierge Marie, nous nous mettons à ton école pour que tu nous enseignes la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois. Le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Vierge Marie, viens prendre notre journée aujourd'hui. Prends toutes nos actions pour que nous puissions en faire le plus possible dans la divine volonté, parce que comme le dit Jésus dans le livre du ciel, un acte fait dans la divine volonté, c'est la vie divine que nous faisons grandir en nous et la volonté humaine que nous mettons à mort. 24e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. L'heure de la première douleur sonne. Dans un langage silencieux, une étoile appelle les mages à venir adorer Jésus. Un prophète annonce les douleurs de la mère et souveraine. L'âme à sa mère et reine. Ma très douce maman, me voici de nouveau sur tes genoux. Ta fille ne peut plus rester sans toi. Maman, le doux enchantement de l'enfant du ciel que tu serres dans tes bras ou que tu adores pleine d'amour dans sa mangeoire me ravit. À cet instant, je réalise que ton heureuse destinée et que le petit roi Jésus lui-même ne sont rien d'autre que les fruits et les gages, doux et précieux, de ce fiat qui a établi son règne en toi. Ô maman, donne-moi ta parole que tu emploieras toute ta puissance à former en moi le royaume de la divine volonté. Viens Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs, nos âmes, nos esprits, notre intelligence, pour accueillir pleinement ce nouvel enseignement de la Vierge Marie. Leçon de la Mère du ciel. Ma très chère fille, je suis heureuse de t'avoir auprès de moi pour pouvoir t'enseigner comment le règne de la divine volonté peut s'étendre à toutes choses. Toutes les croix, les douleurs, les humiliations marquées par la vie du fiat divin sont comme de la matière première entre ses mains pour constituer son royaume et l'étendre toujours plus loin.
Maman Marie, nous te remettons précisément toutes les humiliations que nous pouvons vivre, toutes les croix, toutes nos douleurs. Voilà, nous te les donnons pour que tu les mettes dans la divine volonté et qu'elles servent à constituer le royaume de la divine volonté. Sois donc attentive et écoute ta maman. Je demeurais encore dans la grotte de Bethléem avec Jésus et le cher Saint Joseph. Comme nous étions heureux. Cette petite grotte, l'enfant divin et la divine volonté travaillant en nous, s'était transformée en paradis. Il est vrai que nous ne manquions ni de peine ni de larmes, mais comparé aux océans de joie, de bonheur et de lumière que le fiat divin faisait surgir en chacune de nos actions, c'étaient de petites gouttes dérisoires à côté de ces mers. Et puis, la douce et l'aimable présence de mon cher Fils était le plus grand bonheur qui soit. Seigneur, nous nous mettons dans la divine volonté, nous voulons faire une ronde dans ces premiers mois où Jésus et la Vierge Marie et Saint Joseph ont passé dans la grotte de Bethléem. Voilà, nous voulons redonner à la Vierge Marie et à Jésus et à Saint Joseph toutes les joies qu'ils ont pu ressentir, tous ces océans de bonheur, de lumière, du divin fiat. Nous reprenons toutes ces joies et nous voulons les répandre sur le monde entier, dans la divine volonté. Chère fille, tu dois savoir que lorsque Jésus eut atteint son 8e jour, le fiat divin fit sonner l'heure de la souffrance en nous ordonnant de faire circoncire le charmant petit enfant. C'était une excision très douloureuse à laquelle nous devions soumettre le petit Jésus. C'était une loi en ce temps-là, loi par laquelle tous les aînés devaient subir cette intervention douloureuse. On peut l'appeler loi du péché, et la loi de mon fils, qui était innocent, loi d'amour. Mais comme Jésus était venu chercher, non pas l'homme roi, mais l'homme pécheur, pour faire la paix avec lui et le relever, il voulut s'abaisser jusque-là, et se soumit donc à cette loi. Ma fille, Saint Joseph et moi-même avons éprouvé un frémissement de douleur au moment où courageusement et sans hésiter, nous avons appelé le ministre et pendant qu'on circoncisait l'enfant de façon très pénible. Sous l'effet de cette grande douleur, l'enfant Jésus pleura et se réfugia dans mes bras en me réclamant secours. Saint Joseph et moi avons mêlé nos larmes aux siennes. Nous avons recueilli les premières gouttes de son sang versé par amour des créatures. On lui donna le nom de Jésus, nom puissant qui ferait trembler le ciel et la terre, et jusqu'à l'enfer. Nom qui deviendrait pour chaque cœur le remède, la protection et le soutien. Seigneur, nous venons dans la divine volonté. Nous venons auprès de Saint Joseph et de la Vierge Marie, et nous voulons assister à ta circoncision, reprendre la douleur atroce que la Vierge Marie et Saint Joseph ont vécue, remettre cette douleur, cette souffrance dans la divine volonté, et évidemment aussi, Seigneur, t'accompagner dans cette première souffrance, cette souffrance physique que tu as subie pour nous. Voilà, nous voulons répandre cette souffrance pour réparer tous les péchés d'impureté, mais aussi pour réparer tous les péchés. Et en ce jour où tu reçois le nom de Jésus, nous voulons prendre ce nom, où tu dis que c'est le nom puissant qui fait trembler le ciel, la terre et l'enfer, et nous voulons prendre ton nom, prendre ta circoncision et la répandre dans chaque cœur, pour donner à toutes les âmes le remède, la protection, le soutien, et que toutes les âmes puissent vraiment se tourner vers toi. Or, ma fille, cette coupure était l'image même de la coupure cruelle que l'homme s'était faite à l'âme en suivant sa propre volonté, et mon cher fils s'est soumis à cette excision pour guérir cette profonde coupure due aux volontés humaines, pour guérir de son sang les blessures innombrables du péché que le poison de la volonté humaine a produit chez les créatures. Chaque acte de sa propre volonté est une coupure que l'on fait, une plaie qu'on ouvre à l'enfant Jésus, par cette excision douloureuse
je refais la phrase, chaque acte de sa propre volonté est une coupure que l'on fait, une plaie qu'on ouvre, et l'enfant Jésus, par cette excision douloureuse, a voulu préparer le remède à toutes les blessures humaines. Seigneur, nous voulons plonger dans tes douleurs, dans cette circoncision, dans ton précieux sang, notre volonté humaine pour que, vraiment tu puisses la transformer en divine volonté pour que nous ne faisions plus aucun acte de notre propre volonté, que nous ne te fassions plus jamais des coupures, des blessures, mais qu'on puisse prendre notre place dans la divine volonté pour te consoler, te prendre dans nos bras et t'aimer au nom de tous. Ma fille, voici maintenant un autre sujet d'étonnement. Une étoile inconnue se met à briller dans la voûte des cieux, et de sa clarté elle va chercher des adorateurs pour les conduire jusqu'à l'enfant Jésus, afin qu'ils le reconnaissent et l'adorent. Seigneur, on veut vraiment mettre notre je t'aime dans la divine volonté, dans cette étoile qui a mené les rois mages, et on prend ces 3 rois mages et on veut les plonger dans la divine volonté. On veut plonger tous leurs pas, toute leur intelligence, tout ce qu'ils sont dans la divine volonté. Et venir avec eux pour venir adorer l'enfant Jésus. 3 personnages, à bonne distance de là, en sont frappés, et remplis de cette suprême lumière, ils suivent l'étoile qui les conduit jusque dans la grotte de Bethléem, au pied de l'enfant Jésus. Mais quelle ne fut pas la surprise de ces 3 rois mages, en reconnaissant dans cet enfant divin le roi du ciel et de la terre, celui qui venait pour aimer et sauver le monde entier. Car pendant que les mages l'adoraient, tout ravis par sa beauté céleste, l'enfant leur manifesta sa divinité en dehors de sa frêle humanité de chair. La grotte se changea en paradis, au point que les mages ne pouvaient plus s'arracher aux pieds de l'enfant Jésus, jusqu'à ce que la lumière de sa divinité se voilât à nouveau, cachée sous l'apparence de sa simple humanité. Seigneur, nous voulons vraiment assister avec les mages au moment où tu leur montres, tu leur dévoiles ta divinité. Nous prenons toutes les créatures en nous dans la divine volonté et au nom de tous, nous voulons t'adorer, nous prosterner devant toi et répéter cet acte des rois mages devant chaque hostie, parce que dans l'hostie aussi tu te voiles, tu es voilé derrière un morceau de pain, alors que c'est vraiment toi qui es présent. Nous venons vraiment t'adorer avec les mages et toutes les créatures de la terre. Et moi, remplissant mon rôle de mère, je leur parlais longuement de la descente du Verbe et les fortifiais dans la foi, l'espérance et la charité que symbolisait leur cadeau offert à Jésus. Puis, pleins de joie, les mages se retirèrent et repartirent dans leur contrée lointaine pour devenir à leur tour les premiers propagateurs de la bonne nouvelle. Ma fille, ne t'éloigne pas de moi, suis-moi partout. Il y aura déjà 40 jours que le petit roi Jésus est né, et le fiat divin nous appelle au temple pour satisfaire à la loi de la présentation de mon fils. Nous nous rendîmes donc au temple. Maman Marie, nous te suivons dans la divine volonté. Nous remettons cette présentation au temple dans la divine volonté pour tout réactualiser sur le monde. C'était la première fois que je sortais avec mon doux enfant. Une veine de douleur s'ouvrit dans mon cœur. N'allais-je pas l'offrir comme victime pour le salut de tous ? Nous entrâmes donc dans le temple et nous adorâmes d'abord la majesté divine. Maman Marie, Saint Joseph, Jésus, nous venons adorer avec vous dans le temple la majesté divine. Puis, j'appelai le prêtre et déposai Jésus dans ses bras. Je fis l'offrande du céleste enfant au Père éternel, en l'offrant en sacrifice pour le salut de tous. Le prêtre était Siméon. J'avais à peine déposé Jésus dans ses bras qu'il reconnut en lui le Verbe divin, et il exulta d'une joie immense.
Après l'offrande, il prophétisa en annonçant toutes mes douleurs. Dans mon cœur de mère, oh combien alors le fiat suprême se mit à sonner à toute volée la résonance vibrante de la funeste tragédie de toutes les douleurs de mon petit enfant. Mais ce qui me transperça le plus le cœur, ce furent les paroles que me dit le saint prophète. Ce cher enfant sera le salut et la cause de la chute d'un grand nombre, et il sera signe de contradiction. Si le vouloir divin ne m'avait pas alors soutenue, je serais morte purement et simplement de douleur sur le champ. Au contraire, le vouloir divin me donna la vie, et il s'en servit pour former en moi, à l'intérieur du royaume de la divine volonté, le royaume des douleurs. Ainsi, au droit de mère que j'avais sur tous, venait s'ajouter le droit de mère et de reine de toutes les douleurs. Ah oui, avec mes douleurs, j'ai acquis la petite pièce pour payer les dettes de mes enfants, de même, et même de mes enfants les plus ingrats. Maman Marie, nous t'accompagnons au moment où ton cœur est transpercé par ces paroles de Siméon et où tu deviens la reine des douleurs. Vierge Marie, viens nous ouvrir l'intelligence, nous ouvrir le cœur sur tes douleurs, parce que souvent nous pensons que comme tu étais sans péché, que tu étais parfaitement dans la divine volonté, voilà, nous avons du mal à imaginer combien tu as souffert. Viens nous montrer tes douleurs pour que nous puissions compatir avec toi, te consoler. Mais en tout cas, maintenant, nous t'accompagnons dans ces douleurs que tu ressens et nous voulons te donner tout l'amour de Jésus, tout l'amour du Père et de l'Esprit Saint. Voilà pour te combler et te consoler. Ma fille, tu dois savoir que dans la lumière de la volonté divine, je savais d'avance toutes les souffrances que j'aurais à supporter, et même au-delà de ce que m'avait annoncé le saint prophète. Mais en cet acte si solennel de l'offrande de mon fils, et à me l'entendre redire, je me sentis tellement transpercée que mon cœur se mit à saigner, et mon âme en fut profondément déchirée. Maman Marie, dans cette présentation que tu fais de l'enfant Jésus, nous voulons placer à la place de l'enfant Jésus, dans tes bras, tous les enfants du monde, tous les enfants de toute l'humanité, du premier enfant jusqu'au dernier enfant. Nous voulons placer toutes les âmes pour les donner au Seigneur et ouvrir leur cœur pour qu'aucune ne se perde. Et nous voulons répandre sur ces âmes tes douleurs, ton âme transpercée, toutes les souffrances que tu as supportées, pour que vraiment ça ouvre leur cœur et que aucune âme ne te rejette, Jésus. Écoute maintenant ta maman. Dans tes épreuves, dans tout ce que tu rencontreras de pénible, ce qui ne te manque pas, ne sois jamais abattu, mais avec un amour héroïque, fais que le vouloir divin prenne sa place royale au cœur même de tes épreuves, afin qu'il les change en petites monnaies d'une valeur infinie. Avec ces pièces, tu pourras payer les dettes de tes frères pour les racheter de l'esclavage de la volonté humaine et les faire entrer en enfants libres dans le royaume du fiat divin. L'âme. Sainte Maman, dans ton cœur transpercé, je dépose toutes mes peines, et tu sais bien, toi, combien elles me transpercent le cœur. Vierge Marie, sans tarder, nous venons près de toi et nous voulons te déposer toutes nos peines, tout ce qui nous inquiète, toutes nos douleurs, tout ce qui nous fait mal. Voilà, nous prenons tout ça et nous te le donnons. De grâce, sois une mère pour moi et verse le baume de tes douleurs sur les miennes, de sorte que, les utilisant dans le même but que toi, mes souffrances me servent de petites pièces pour acquérir le royaume de la divine volonté. Le sacrifice du jour, aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras dans mes bras afin que je verse en toi les premières gouttes de sang que répandit l'enfant du ciel,
pour guérir les blessures que t'a faites ta volonté humaine. Maman Marie, nous venons sur tes genoux, nous venons devant toi. Et voilà, nous t'ouvrons notre cœur, tout notre être. Et maintenant, viens répandre sur nous les premières gouttes de sang de Jésus. Voilà, nous recevons toutes ces gouttes de sang pour qu'elles viennent guérir toutes les blessures de notre volonté humaine, les blessures les plus profondes, même les blessures dont nous n'avons pas conscience. Voilà, dans la divine volonté, nous savons que vraiment, nous recevons les gouttes de l'enfant Jésus. Nous voulons aussi, au nom de toutes les créatures, de toute la famille humaine, vous remercier, Vierge Marie et Jésus, pour toutes les souffrances que vous avez vécues pour nous. Prenez notre volonté humaine et voilà, remplacez-la par la divine volonté. Oraison jaculatoire. Maman, verse ta douleur en mon âme et convertis toutes mes peines en divine volonté. Merci Seigneur, merci Vierge Marie pour ce magnifique enseignement. Voilà, aujourd'hui nous essaierons de passer cette journée en te donnant, Maman Marie, toutes nos peines, toutes nos angoisses, tout ce qui nous fait mal, en ayant confiance que voilà, Dieu ne nous abandonne pas et qu'il est toujours avec nous. Amen. Je vous remercie d'avoir prié avec moi. Je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté et je vous dis à demain. Soyez bénis.